Hey, salut tout le monde, c'est Jérém et on se retrouve aujourd'hui pour la révélation des deux scènes post-génériques de Captain America 3 Civil War. Donc je vous préviens juste avant de commencer cette vidéo qu'il va y avoir de gros spoilers. Donc si vous ne voulez pas être victime de spoil à propos des deux scènes post-génériques, puisque je vais un peu les décrire avec vous, je vous conseille de quitter cette vidéo. Et pour ceux qui restent, on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. On commence alors par la première scène post-générique qui se déroule dans le Wakanda, c'est-à-dire la terre natale de T'Challa alias Black Panther. Donc j'ai pas besoin de vous citer un peu les personnages, vous les connaissez puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez vu Civil War. Donc dans la première scène post-générique, on se retrouve dans le Wakanda où se trouve justement Captain America et T'Challa, donc le roi du Wakanda depuis que son père est mort dans le film, qui rendent alors visite au soldat de l'hiver qui a perdu son bras comme on l'a pu le voir dans le combat entre Captain America et Tony Stark, qui a aussi fuité d'ailleurs dans le trailer. Et donc justement, maintenant qu'il n'a plus de bras, il se dit, histoire qu'on ne me recherche pas et que je ne pose plus de problème, il décide alors de se faire cryogéniser, ou cryogéner, je sais pas comment ça se dit, bref, en gros dans une sorte de petit contenant où on va le geler pour qu'il ne bouge plus. Donc au moins c'est radical, et ainsi juste après cette révélation, une sorte de petit plan de jungle apparaît alors. Ensuite apparaît une grosse statue de panthère noire, et c'est alors que cette scène représente est faite pour introduire le film Black Panther qui sortira en 2018, histoire d'introduire parfaitement le film et le personnage dans le lieu qui lui correspond. Et ensuite la deuxième post-générique, donc celle qui se trouve tout à la fin du film, nous transporte alors dans le Queens, un arrondissement de New York aux États-Unis, dans la maison de Spider-Man, le nouveau Spider-Man, joué par Tom Holland, qui est alors un lycéen de 19 ans, qui parle alors à sa tante May, qui est jouée dans le film par Marissa Tomei, comme quoi dans son lycée il y aurait un jeune homme qui l'harcèlerait, donc du coup un homme costaud apparemment. Et c'est alors qu'il se met à regarder son poignet et voit une sorte de lueur apparaître. Alors, sa tante, il lui dit de partir en fait, il lui dit de partir et de bien fermer la porte. Et au moment où il regarde sa sorte de lueur sur son bracelet, apparaît alors sur le plafond une sorte, son visage en fait, le visage de Spider-Man, un petit logo de Spider-Man sur une sorte de faisceau rouge. Donc j'avoue que c'est assez intriguant, moi perso j'ai pas trop compris ce délire là, mais ça introduit bien Spider-Man Homecoming, donc le film solo de Spider-Man en 2017, et en plus à la fin il y a bien la célèbre petite phrase Spider-Man will return, donc Spider-Man reviendra, voilà. Donc ça, en fait ces deux scènes post-génériques sont très pratiques puisqu'elles servent tout simplement à introduire les prochains films de l'univers Marvel, donc oubliez Thanos et Doctor Strange. Personnellement je pensais qu'on aurait eu des scènes post-génériques à propos d'eux, mais on n'en a pas eu, donc bon, voilà. Mais au moins ces scènes nous ont permis d'introduire les personnages présents dans le film et leur film solo dans le futur. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me dire ce que tu penses de ces deux scènes. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner, et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!